Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mon bilan du Hacktober qui, je peux vous dire, n'a pas été très fameux, n'a pas été plein de découvertes, n'a pas été plein de coups de cœur. Malgré deux livres qui se démarquent vraiment des autres, les autres ça a été un peu une déception pour certains, ça a été... J'attendais plus de l'autre, c'était vraiment... Enfin c'était pas le mois le plus merveilleux de ma vie quoi. Il y a des moments où je passais mais une semaine sur un livre et je me suis dit c'est bon j'abandonne quoi parce que je veux pas me faire... je veux pas retarder mes lectures quoi. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors par contre je tenais à vous dire aussi, à vous préciser que maintenant mon blog et ma chaîne YouTube ont une page Facebook, donc du nom Envie démesurée, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'aimer pour savoir des nouvelles de mon blog, pour voir quand des nouvelles vidéos sont postées, des nouveaux articles. Et puis si vous avez envie de me suivre au quotidien, voilà, de savoir, je sais pas moi, les lectures qui me font envie du moment, ou comment je ressens un livre avant de l'avoir lu, et ce que je ne mets pas forcément dans des vidéos ou sur mon blog parce que c'est vraiment peut-être deux petites phrases que je vais dire quoi, donc voilà. Donc surtout n'hésitez pas à aller l'aimer. Donc pour le premier livre, il s'agit de Nightworld, le tome 1, le secret d'un vampire, si c'est ça, de L.J. Smith. Donc j'en attendais pas beaucoup hein, clairement parce que j'avais entendu de mauvais échos. L'histoire est très lente à démarrer, quand il se passe quelque chose on dirait que c'est une histoire parodiée quoi. Enfin de la façon que James annonce à Poppy que c'est un vampire, c'est vraiment... parodié quoi. Comment les mots étaient mal formulés quoi, comment les phrases étaient mal formulées. Voilà, c'est une histoire très lente à démarrer. Heureusement, aux trois quarts du livre, il commence à se passer quelque chose parce que franchement je commençais à m'ennuyer et à vouloir passer à d'autres lectures quoi. Donc voilà, l'histoire, la fin de l'histoire est bien. Mais bon, disons que je pourrais me lancer dans les autres tomes parce que c'est vraiment des petits livres quoi, et en plus voilà l'intérieur, les marges, voilà, je vous en parle même pas. Donc c'est vraiment facile et c'est vraiment du vite fait à lire. Mais disons que ce sera pas dans mes priorités quoi. Le seul point positif c'est la relation entre James et Poppy. On voit beaucoup d'amitié, on voit beaucoup d'amour caché. Et c'est le point que j'ai préféré dans le livre. Concernant l'écriture, on retrouve bien l'écriture de L.J. Smith parce que comme vous savez, elle écrit aussi le journal d'un vampire. Après, je sais pas si le journal d'un vampire est bien conforme à la série, mais vous savez, dans la série Vampire Diaries, on retrouve Stephen qui veut boire du sang d'animaux, on retrouve que les vampires doivent être invités à entrer pour entrer dans des maisons d'humains, quoi. Et on retrouve ces points-là dans le livre, donc ça m'a bien fait marrer sur le coup, quoi. Donc voilà, c'est pas une grande découverte, c'est vraiment pas un coup de cœur, c'est pas une lecture bien, c'est juste passable quoi on va dire, et j'espère que les autres tomes sont mieux parce que j'ai quand même acheté les 6 d'un coup dans mon Easycash, donc j'espère ne pas les avoir achetés pour rien. Ensuite, j'ai ici Animal de Victor Dixon. J'attendais beaucoup de cette lecture parce que c'était la première écriture de conte que je lisais quoi, et j'ai été déçue. Le début, mais je trouve que en fait c'est même pas le début, je trouve que l'histoire est très lente. C'est lent quoi, en plus c'est écrit d'une manière que je supporte pas parce que bon, comme vous savez, enfin comme vous ne le savez pas d'ailleurs, je déteste l'histoire. Et là malheureusement bah, ça se passe en 1830, 1832, donc forcément ils parlaient pas comme nous, ils ont des manières de parler très... je vais pas dire strict, mais voilà, en plus c'est dans un couvent, alors moi sur le coup je sais pas pourquoi j'avais lu cabane dans le résumé, donc voilà, quand j'ai su que c'était un couvent, j'ai relu le résumé, mais c'était pas dans une cabane, et là je vois depuis toujours dans un couvent perdu au milieu des bois, donc voilà, j'étais un peu déçue, mais bon ça c'est de ma faute. Dans le livre, donc c'est une réécriture de Boucle d'or et les trois ours, je suis tombée sur la mauvaise réécriture, je pense pour une réécriture de conte, en tout cas c'est mon avis, encore... ça ne vient que de moi, ça ne vient de personne, et je dis à personne d'aimer ou pas d'aimer ce livre. Comme vous le voyez, je ne l'ai pas lu encore, jusqu'à la fin, mais il fallait que je vous fasse la vidéo quoi, parce que je commençais à être à la bourre, mais
En tout cas, pour le bilan de ce livre, je vous le ferai dans mon update lecture, sûrement dans mon point de lecture du milieu de mois quoi. Mais voilà, sinon l'histoire est pas mal. Vraiment, c'est voilà quoi, c'était ma première écriture de conte et j'ai été un peu déçue et voilà quoi. Et en plus c'est un pavé, mais de chez pavé quoi. Enfin, pas vraiment, bon il fait 450 pages environ. Mais bon voilà, c'est pas ma plus grande découverte non plus. Ensuite, on commence à passer dans le bien avec Harry Potter à l'école des sorciers, donc de J.K. Rowling. Le début, alors ça je pense que c'est de ma faute parce que... ou de la faute de l'éditeur d'ailleurs. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est écrit en rikiki. Et j'ai pas supporté quoi, c'était juste pas possible. Le début j'ai pas réussi à mettre dedans, pour moi j'avançais pas quoi, c'était vraiment un frein pour moi dans la lecture. J'aime bien quand c'est vraiment aéré, quand on voit bien l'écriture, qu'on n'est pas obligé de se pencher comme ça sur le livre quoi. Donc voilà, donc j'ai lu le début en livre là quoi, je vais y arriver. J'ai lu, je m'en souviens plus, peut-être les premiers vraiment les premiers chapitres, peut-être jusqu'au chemin de traverse. Et ensuite, j'en pouvais plus, clairement, j'arrivais pas à avancer, mais du tout. C'était... En plus, j'avais vraiment envie d'aimer ce livre parce que c'est Harry Potter, quoi, c'est pas un petit truc. Donc du coup, je l'ai pris sur ma tablette. Et là c'est parti tout seul. Vu que sur la tablette on peut régler l'écriture, c'était vraiment mieux, je me suis carrément mis dans la lecture. Et là j'ai vraiment trouvé le côté magique, le côté merveilleux quoi. Qui n'a jamais rêvé d'aller à Poudlard, hein, sérieusement, avec les dragées, comment ça s'appelle là, dragées au bout de crotte de nez là, avec les choco-grenouilles et tout, donc voilà. Et j'ai été contente aussi parce que... alors les fans de Harry Potter me diront mais non c'est pas conforme au film et tout, enfin voilà quoi. Mais j'ai trouvé quand même que le film était quand même bien adapté. Enfin il y avait des petits passages cons quoi, qui étaient pas obligés d'être dans l'adaptation cinématographique. Mais en tout cas j'ai bien aimé du coup la fin de ma lecture, même au début de la moitié. Et j'ai hâte de lire le tome 2 pour voir comment... sur quoi est basé le film en fait, et j'ai hâte. Par contre je pense clairement que le 5ème ça va juste pas être possible. Parce que comme vous le voyez, mais laisse tomber, enfin le truc il tire même pas tellement il y a de la page quoi. Oh là là mon dieu. Non mais il y a plus de 900 pages quoi. Oh non mais il y a 1000 pages. Bon on frôle les 1000 pages là clairement, je ne sais pas si je vais le lire un jour dans ma vie. Je ne sais même pas si j'ai vu le film d'ailleurs. Shame on me, ok, d'accord, j'ai compris, mais bon, laissez-moi tranquille, ok, d'accord. Donc voilà, donc j'ai quand même pas mal apprécié ma lecture et comme je vous l'ai dit, j'ai hâte de lire le tome 2. Et là, on commence à arriver au bien. Ok, c'est pas grave, ok, nanani, on va se calmer. Donc j'ai ici Alice et le miroir des maléfices de Jenna Showalter. Donc c'est le tome 2 de Chronique de Zombieland, donc... Alice et le pays des zombies. Alice au pays des zombies. Alice au pays des zombies. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. En plus j'adore comment ils font leur page quoi. J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup ça pour lire. Il y a pas de marge, c'est bien collé, c'est bien gros comme il faut, donc voilà. Donc j'ai été un peu déçue par rapport au premier parce qu'il y avait moins d'action, mais en même temps le premier bah, c'est la découverte des zombies, c'est la découverte de entre guillemets Zombieland, le pays des zombies quoi. Donc forcément il n'y a plus d'action, mais là on est vraiment basé sur la relation de couple entre Cole et Alice et j'ai vraiment adoré, c'est plein de passion, c'est plein de force quoi, voilà, je trouve pas les mots, mais en tout cas c'était une très bonne lecture. Mais voilà, en tout cas c'est une lecture que je vous reconseille. Le tome 1 il est génial, le tome 2 il est bien. Il est presque génial, mais c'est pas tout à fait ça encore. Donc voilà. Ensuite, on passe au labyrinthe de Jem Tashner. Ah bon, désolée, je n'ai pas le format papier avec moi, je l'ai lu sur ma tablette, j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. J'ai vraiment adoré ce livre,
Je sais plus comment je l'ai mis, je sais plus si je l'ai mis 4 sur 5 ou 4,75, un truc comme ça. Mais ça frôle le coup de cœur, c'est vraiment une bonne histoire, c'est la fin, donc comme vous le savez, j'ai pas trop aimé l'avant-fin du comment ils arrivent à résoudre tout ce blitz quoi. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'ai déjà fait un article dessus, mais c'est une lecture que je vous reconseille vivement et je vous reconseille également vivement d'aller voir le film. Et ensuite on termine avec les coups de cœur, donc c'est pour ça vous me voyez sourire là. Donc je vais pas faire durer le suspense plus le temps, il s'agit de L'Apprenti épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney. C'est vraiment... Alors, j'avais vraiment peur de me mettre dans ce livre parce que l'éditeur il a mis en fait une biographie de Joseph Delaney où il disait que en fait l'auteur faisait des cauchemars et qui se retrouvait tiré par des ondes dans sa cave. Donc franchement moi je suis vraiment une flippette et j'ai vraiment cru que l'histoire allait être horrible quoi, qu'elle allait faire vraiment peur quoi, mais c'est pas du tout le cas. Ce livre est à la base pour des enfants à partir de 9 ans, franchement il me fait pas peur mais quand même quoi, il y a des passages hyper gore, je laisserai pas mon enfant lire ça quoi. Franchement je mettrais peut-être à partir de 12-13 ans quoi, parce qu'il y a vraiment des passages c'est juste dégoûtant, enfin c'est un enfant il peut même pas imaginer ça quoi, c'est juste pas possible. Donc on retrouve ici une écriture mais qu'on peut lire facilement, qu'on peut lire très vite. J'ai vraiment mais adoré, mais c'est vraiment j'ai adoré quoi. En plus la couverture elle est juste magnifique, enfin franchement je peux pas, même pour l'objet livre lui-même j'aurais acheté et je rachèterais les tomes d'après. J'ai terminé mon mois en beauté quoi, parce que c'était vraiment pas un mois réjouissant pour mes lectures quoi. Donc voilà, j'ai hâte, mais j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. C'est vraiment... On se retrouve en fait dans la peau d'un petit garçon de 12 ans. C'est sûr que les petits garçons de 12 ans ne vivent pas ça tous les jours, ça c'est le cas de le dire quoi. Mais du coup on a un peu de mal à se mettre dans le personnage, mais on peut se dire facilement par exemple que c'est sa soeur, son cousin ou n'importe quoi, son fils, on se met à la place de la mère ou n'importe quoi. Je vous conseille vivement, mais vivement de le lire, c'est vraiment une lecture mais ça se lit trop vite en fait, vous n'avez pas de raison de dire c'est pas un pavé, donc franchement lancez-vous, c'est vraiment mais... Il est vraiment superbe ce livre, je vous le reconseille, je vous le reconseille. J'ai vu également, alors j'ai été voir Le Passeur au cinéma, je vous ferai une autre vidéo. Et en fait j'ai vu dans les bandes annonces, une bande annonce donc du 7ème fils, je me suis dit mais c'est bizarre parce que dans L'Apprenti épouvanteur c'est le 7ème fils d'un 7ème fils. Et en fait au fur et à mesure de la bande annonce, j'entends le mot Grégory, donc qui est le nom de l'épouvanteur quoi, pas de l'apprenti, hein, de l'épouvanteur. On retrouve le 7ème fils d'un 7ème fils et on retrouve plein de créatures. Alors franchement c'est pas du tout pour les enfants de 9 ans là par contre, hein. Le film c'est pas du tout ça quoi, ma mère a dit ah moi j'irai pas le voir hein, quoi, voilà quoi. Mais surtout, enfin c'est un peu... comment je pourrais comparer ça? Les films par exemple 3 ou avec plein de guerres, plein de... C'est quand même très adulte hein, le film, c'est pas du tout adapté pour les enfants. Et du coup je sais pas trop si j'ai hâte de le voir ou si j'ai un peu peur de le voir. Je sais même pas si d'ailleurs c'est basé sur le livre parce que c'était même pas écrit dans la bande annonce. Donc je vais essayer de me renseigner, n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si vous avez vu la bande annonce ou si vous en savez un peu plus sur ce que je viens de dire. Mais en tout cas je vous le reconseille encore également, encore et encore. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de lectures comparé à certains mois qui vont arriver parce que le mois de novembre va vraiment être chargé à cause de mes récentes acquisitions en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu les mêmes livres que moi ou si vous avez participé au Looktober. Donc voilà, j'espère vous revoir bientôt. Et voilà quoi, je ne sais plus quoi dire, bye.